Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo aujourd'hui qui va parler du discernement. Il n'est pas toujours évident dans certaines situations d'activer notre discernement et d'en faire bon usage. Et je dirais même plus que nous avons aussi tendance à nous faire avoir, à nous faire berner par des beaux discours, par des attitudes, par des gestes, par des mots qui ont l'air intelligents, qui ont l'air un peu savants, et à tomber un peu dans cette admiration, dans cette fausse lumière, j'ai envie de dire, qu'on nous balance comme ça en pleine figure, alors que derrière, il peut y avoir d'autres intentions, d'autres intérêts qui sont un peu dissimulés, un peu cachés, qu'on ne veut pas toujours voir. Tout le monde peut activer son discernement. C'est quelque chose, on en a la capacité, c'est présent en nous. Mais ce qui fait qu'on ne l'active pas, c'est que parfois on ne veut pas. On préfère voir, recevoir ce qui nous arrange, ce qui nous convient. On ne veut surtout pas être bousculé, on ne veut surtout pas voir que celui ou celle qui est en face de nous est en train de nous raconter des histoires, de nous bullshiter, de nous mener en bateau. Donc on va refuser, tout simplement, de voir ce qui est là, ce qui est vraiment présent, et on va s'arrêter à ce que la personne dit ou semble dire, à ce que la personne projette. Voilà. On ne va pas vouloir aller plus loin. Et puis quelques temps après, quand on va finalement voir la vérité éclater au grand jour, on va dire « Oh bah dis donc, je m'y attendais pas, je ne savais pas qu'il ou elle était comme ça, je me suis fait avoir ». Très souvent, on se fait avoir parce qu'on ne veut pas voir. Voilà, on a du mal à se l'admettre parce que ça veut dire remettre en question sa manière d'appréhender l'autre, sa manière de le percevoir, et puis ça nous dit aussi de nous qu'il y a certaines choses sur lesquelles on préfère se mentir ou s'illusionner, et ça c'est pas toujours facile à accepter de nous, parce qu'on préfère être dans la vérité, on préfère se dire qu'on est très conscient, on préfère se dire qu'on ne se ment pas. Mais la réalité, c'est que parfois, on préfère se raconter des histoires et on laisse l'autre nous raconter des histoires parce que ça nous convient mieux ainsi. Le problème, voyez-vous, c'est que nous aimons croire aux mensonges, nous aimons croire à l'illusion, nous aimons croire aux histoires. Et c'est ça qui nous raccroche justement, qui nous empêche d'accéder à la vérité, d'accéder, on va dire, à l'étape de conscience d'après, qui est celle d'accepter de voir ce que c'est tel que c'est. Voilà. Nous, on est encore un peu, quelquefois, dans cet entre-deux de « je sais », je vois, mais je veux quand même croire que, mais je veux quand même penser que, mais je veux quand même me laisser avoir par cette façade, par cette illusion qui semble tellement plus agréable et tellement plus séduisante que ce qu'il y a derrière. Donc méfiance, méfiance par rapport à ce qui est projeté, par rapport à cet écran de lumière, voilà, qu'on vient comme ça balancer assez facilement, qui nous semble très agréable, très confortable à rencontrer, à voir, mais qui ne reflète pas ce qui est vraiment. Alors je dis ça parce que nous sommes dans une période, je pense, vous l'avez remarqué, où nous sommes assaillis par les informations, où tout le monde donne son avis sur tout, où chacun s'exprime depuis son espace de croyance, d'expérience et de vécu, et où parmi tout ça, il y a énormément aussi de discours qui cherchent à convaincre, qui cherchent à endoctriner, qui cherchent à répandre un certain type de croyances ou un certain type d'idées, voilà, dans plein de sphères différentes, que ce soit la politique, la vie sociale, ça peut être la spiritualité, enfin voilà, il y a une telle libération de la parole aujourd'hui, ce qui est quelque chose de fondamentalement positif et bon, mais qui amène aussi un lot évident de désagréments et d'extrémisme
puisqu'il y a des prises de parole qui sont extrêmement politiques, qui servent certains intérêts, qui veulent convaincre, qui veulent imposer un certain point de vue. Donc moi je me méfie personnellement toujours de celui ou de celle qui veut convaincre ou qui veut imposer, parce que je n'ai pas envie de me faire convaincre, je n'ai pas envie qu'on vienne m'imposer des idées. Je préfère les gens qui parlent depuis leur vécu, qui viennent partager une expérience, partager depuis leur sphère, depuis ce qu'ils croient, depuis ce qu'ils sont, mais sans chercher à endoctriner les autres, et puis à leur dire que leur manière de voir est bien sûr la meilleure, la plus saine, la vérité. Vous avez remarqué aujourd'hui qu'on est vraiment dans un combat de vérité, un combat d'idées, un combat presque à la fois politique, à la fois spirituel, de celui qui va montrer le chemin de celui qui détient la vérité. Voilà. Parmi tous ces discours-là, parmi toutes ces paroles, toutes ces choses comme ça, ces informations qui circulent, c'est parfois difficile de ne pas se laisser impacter, de ne pas se laisser influencer. C'est pour ça qu'en ce moment, il faut être assez structuré et assez solide pour ne pas se laisser embarquer, tout simplement. Par ces stratégies-là, par ces écrans de lumière, etc. Dans ma vie, je n'ai jamais vu autant qu'aujourd'hui de personnes qui se proclament défenseurs de la lumière, défenseurs de la vérité, qui se disent incarner la vraie lumière, etc. Je mets beaucoup ces discours-là et ces personnes-là à distance parce que ça ne m'intéresse pas. Je pense qu'à partir du moment où on se proclame quelque chose, il y a déjà quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas aligné dans l'intention, voilà. Je n'ai jamais entendu autant de personnes parler au nom de Jésus, par exemple, en disant que c'est eux qui détiennent la voie qu'il faut suivre, la vérité, toujours ces choses-là qui reviennent. Et je n'ai jamais vu autant de personnes promettre la vie idéale, la vie meilleure aux autres. Je crois qu'il faudrait vraiment qu'on arrête de croire à ça pour pouvoir vraiment avancer. Il faudrait qu'on arrête de croire à toutes ces illusions, à toutes ces facilités, à toutes ces distorsions sur ce qu'est la vie, sur ce qu'est l'univers, sur ce qu'est tout ça et notre rapport à tout ça, parce qu'en fait, ça ne nous encourage pas à agir dans la vérité de ce qu'on est, ça nous encourage à agir et à vivre dans quelque chose qui est très très superficiel, quoi. Mais sauf qu'on s'intéresse jamais à ce qu'il y a en bas. Et moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est ce qui est au fond. C'est pas ce qui est en surface. Parce que je vois la différence entre ce qu'on nous vend, ce qu'on nous promet, et ce que c'est vraiment derrière. C'est pour ça qu'il faut vraiment s'attacher à aller plus loin que l'écran. Je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, mais c'est un sujet qui me tient très à cœur, mais aller plus loin que l'écran. Ça, c'est ce qu'on montre, ça, c'est ce qu'on promet, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? Parce que souvent, derrière, il y a des intentions de business, il y a des intentions de vente, il y a des intentions d'ego, il y a des... Voilà, quelle est l'intention de ça ? Voilà, qu'est-ce que la personne là, elle véhicule comme intention réelle ? Faire bien la différence entre l'intention qu'on projette et celle qui est véritablement présente. Alors évidemment, on est assez intelligent, assez sensible pour percevoir l'intention réelle. Mais il ne faut pas se laisser avoir justement par la promesse. Parce que c'est bien souvent ça qui nous séduit et qui nous fout dedans. La promesse, l'écran de lumière. Donc faites attention à cet écran de lumière-là, et tout particulièrement en ce moment où on est dans une période où on est très 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 sensible et très vulnérable. Donc en ce moment, il faut vraiment se préserver de tout ce qui pourrait en fait quelque part venir nous déstructurer. C'est un peu ça en fait. Ne pas se laisser déstructurer, rester bien accroché à la vie, à la présence. Être aussi méfiant par rapport à certains discours, par rapport à certaines choses qu'on essaye de nous vendre, parce qu'il y a beaucoup, comme je vous ai dit aujourd'hui, de discours qui proclament la lumière, qui proclament le bien, qui proclament la vérité. Juste attention à l'illusion.
attention à l'écran de surface, attention à ce qui est projeté. Voilà. J'ai déjà assez de mes propres incohérences avec lesquelles je dois dealer tous les jours, sans rajouter les incohérences des autres. Donc je m'occupe de ce qu'il y a là, hein, voilà. Et puis ce qui n'est pas ici et ce qui est de l'ordre du parasitage, je vais bien le mettre de côté. Voilà. Donc restez bien ancrés voilà, dans vos chaussures, bien droit, bien structuré, bien solide. Faites du sport, ça peut vous aider aussi. Prenez soin de vous, mangez bien, dormez bien, c'est vraiment très important en ce moment. Et activez, s'il vous plaît, votre discernement. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.